Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter la méthode pour trouver l'équation de l'asymptote à une fonction. Donc je prends l'exercice du cours, l'exemple du cours, et donc l'objectif c'est de trouver l'équation de l'asymptote à la courbe représentative de f. D'accord? Alors c'est quoi une asymptote? Donc ici on parle des asymptotes obliques. En fait c'est une droite d'équation y est égal à ax plus b et telle que f de x moins ax plus b, ça tend vers 0, donc ici en plus l'infini. D'accord? Donc de même en moins l'infini. Donc en fait l'objectif c'est de trouver le a et le b. Alors comment on fait pour trouver le a et le b? En fait on va utiliser les développements limités. Alors comment faire? Parce que nous on a vu développement limité en un point et là vous voyez c'est en l'infini. Donc on n'a pas appris encore ce genre de notion et ce n'est pas à votre programme. En fait on repart avec les développements limités que l'on a étudiés. Donc nous on les a étudiés en 0 en général. Donc en fait on va faire un changement de variable. X est égal à 1 sur h, autrement dit h est égal à 1 sur x. Comme ça h il tend vers 0 et x il tend vers plus l'infini. D'accord? Donc ce h, que doit-on en faire? Il faut qu'on montre que f de 1 sur h moins a sur h plus b, ça tend vers 0. Quand ça tend vers 0, on a dit que c'était un petit taux de 1. D'accord? Donc au final, il faut que l'on montre ça. Il faut montrer que f de a sur h est égal à a sur h plus b plus petit taux quand h tend vers 0 de 1. D'accord? Donc vous voyez l'expression, c'est pas un développement limité, on dit que c'est un développement asymptotique. Pourquoi? Parce qu'ici on n'a pas une fonction de type polynomial, on a une fonction rationnelle. D'accord? Alors on repart avec notre fonction. Donc f de 1 sur h, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur h exponentielle 2 sur h plus 1 sur h carré. Hop, ça vous fait exponentielle de 2h plus h carré. D'accord? Ce bloc-là, on ne peut rien en faire. Ça va certainement nous donner l'histoire du 1 sur h. D'accord? Donc on va utiliser ce bloc-là, puis on va faire son développement limité. Donc en 0, puisque h tend vers 0. Alors comment on fait? Vous connaissez quoi? Vous connaissez exponentielle x. Ça fait 1 plus grand x plus x carré sur 2. Plus petit o en 0 de grand x carré. Ça tombe très bien. Grand x, c'est 2h plus h carré. Et il tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc quand on met là-dedans, ça vous fait exponentielle de 2h plus h carré, ça vous fait 1 plus 2h plus h carré plus 2h plus h carré sur 2 au carré plus petit o en 0 de 2h plus h carré au carré. On ordonne, ça vous fait quoi? Le terme constant, il est là, ça vous fait 1. Ensuite, vous avez en h. La seule partie que vous avez en h, c'est 2h. Puis après, on regarde. En h carré, vous en avez ici. Et vous en avez ici quand vous allez développer le carré. Donc, vous avez une fois plus 2 au carré sur 2. H carré. Plus le petit taux, c'est du h carré. Vous voyez, la plus petite puissance, c'est h carré. D'accord? C'est pour ça que la partie en cube qui existe ici, je ne la mets pas parce qu'elle est absorbée dans le petit o. Pareil, la partie en h puissance 4. D'accord? Et donc, vous obtenez votre développement limité de l'exponentielle. Ça vous fait 1 plus 2h plus 3h carré plus petit o en 0 de h carré. On revient à notre fonction. F de 1 sur h, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 sur h fois tout ça. On développe. Et on obtient cette expression-là. Et là, vous avez fini. Pourquoi vous avez fini? Regardez ici, vous obtenez cette expression-là. Vous obtenez a sur h plus b plus, vous avez vraiment le petit o de 1. Tout ça, c'est bien une fonction qui tend vers 0, c'est bien petit o de 1.
Alors pour s'en convaincre, on va revenir en la variable petit x. Donc vous avez f de x qui vaut quoi? Qui vaut x plus 2 plus 3 sur x plus petit o en plus l'infini de 1 sur x. D'accord? Donc conclusion 1. Vous avez bien la limite de f de x moins x plus 2 qui tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Par définition, la droite d'équation y est égal à x plus 2 est une asymptote oblique à la courbe représentative de f au voisinage de plus l'infini. D'accord? Conclusion 2. Conclusion 2, en fait, on va utiliser le fait que la fonction, on lui a fait en fait son développement limité à l'ordre 2. Alors pourquoi l'ordre 2? Regardez, grâce à l'ordre 2, j'ai récupéré cette partie-là. Donc vous connaissez le signe de f de x moins x plus 2. Cette quantité-là, elle est équivalente à 3 sur x. Donc, vu que 3 sur x est positive au voisinage de plus l'infini, donc la fonction kx associe 3 sur x est positive au voisinage de plus l'infini, on a CF qui est au-dessus de son asymptote oblique. Au voisinage de plus l'infini. Et voilà, vous savez faire, vous savez trouver l'équation de l'asymptote oblique à une courbe représentative si elle existe. Et vous savez aussi la positionner la courbe représentative par rapport à son asymptote oblique. Voilà, à bientôt!